Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Esprit Saint, toi qui nous donnes de soigner notre intérieur et non de contempler l'extérieur, accorde-nous de nous préparer pour accueillir le grand jour qui vient, le grand jour où le Seigneur viendra juger la terre. Donne-nous d'être prêts à tout moment pour l'accueillir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes au mardi 22 novembre 2022. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des espoteaux qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours reviendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandaient: Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors, Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Jésus venait à peine de sortir du temple, et voilà que plusieurs de ses disciples attirent son attention sur la beauté, sur la magnificence des bâtiments ou alors du temple de Jérusalem, ornés de belles pierres et des espoteaux. Il s'agit des dons donnés par n'importe quelle catégorie d'hommes pour participer à l'embellissement du temple. La mention ici des belles pierres et des offrandes votives suggère que la décoration intérieure du temple fait l'objet d'une grande admiration plutôt que de l'extérieur. L'histoire même rapporte qu'un Antiochus Épiphane, repentant, avait promis lui aussi donner des plus belles offrandes le temple saint qu'il avait jadis dépouillé. Ce qui est surprenant, frères et sœurs, de la part de Jésus lorsque ses disciples en admiration lui parlaient de la magnificence, de la beauté de ce temple, est qu'au lieu de rassurer de la pérennité de ce beau bâtiment, il s'est mis à prophétiser contre lui. Et il leur dit: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Imaginez le choc des disciples du Christ vis-à-vis de cette prophétie. Bien-aimé, si tu étais à la place des disciples, quelle sera ton attitude? Quelle sera ton moral, ta mine, si l'on vient t'annoncer la destruction d'un beau château que tu as eu le temps à faire, à construire, que tu as eu le temps à bâtir et dont tu es permanemment dans l'admiration? N'est-ce pas, tu deviendras pâle et tout glacé devant une pareille prophétie? En réalité, frères et sœurs, Jésus, en annonçant le déclin ou la destruction de ce beau temple de Jérusalem, n'avait pas l'intention de les choquer, mais d'attirer leur attention non seulement sur le caractère éphémère de ce temple, de ce bâtiment, mais aussi et surtout sur sa propre personne. C'est-à-dire le temple par excellence qui bientôt sera écroulé ou détruit par les Juifs. En réalité, Jésus, en leur parlant de la destruction du temple de Jérusalem, dont ils sont en admiration, c'est de son propre corps qu'il parle. Puisque ce corps, sous peu, sera livré et mis à mort.
Et c'est pour que les disciples ne soient pas déboussolés et surpris de ce sort morbide, de ce drame que va subir le maître, que le Seigneur a pris sur lui de les mettre en garde contre les faux prophètes, les antichrists qui viendront avec le projet de les égarer après cette destruction fatale. Bien-aimés dans le Seigneur, es-tu conscient que les faux prophètes soient encore au milieu de nous aujourd'hui? Si oui, pourquoi courir d'église en église, de groupe de prière en groupe de prière, de pasteur en pasteur, de marabout en marabout, soi-disant que tu recherches le Christ? Veux-tu minimiser, banaliser ou remettre en cause toutes ces prophéties données par le Seigneur pour te prémunir contre les faux prophètes? Vous allez me dire peut-être que quand j'avais eu tel ou tel problème, telle ou telle situation, c'est telle église ou tel pasteur qui m'aurait sauvé. Cela peut s'avérer plus ou moins vrai, mais sachez-le bien, frères et sœurs. Tout se vend au marché, l'original et la piraterie. Prenez garde donc de ne pas tomber sur les pirateries qui se vendent chez les faux prophètes, les faux pasteurs. Seul Dieu vend l'original. Soyons donc vigilants pour ne pas tomber dans leurs bras. Demandons au Seigneur de nous accorder cette vigilance, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne d'être toujours en éveil, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.